BFM Business, le Club Média RH, la start-up qui recrute. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Le moral est bon? Forme. Tout va bien. Bon, on s'est rencontrés une première fois suite à Compétences avec Jean-Michel Largenton et c'était une bonne idée de vous faire venir parce qu'en fait, je disais, mais quelle bonne idée! Ça vous est venu comment? Cette histoire de plateforme, de mettre en relation, c'est tout bête, hein? Non mais c'est tout bête au départ. Des professeurs qui cherchent du travail et des élèves qui cherchent à améliorer, à apprendre. Expliquez-nous alors. Exactement. En fait, on a créé une grande communauté de professeurs. Aujourd'hui, on a 8,5 millions de professeurs particuliers. Wow. Et c'est marrant parce que... Combien vous dites de... Un peu plus de 8 millions de professeurs. De professeurs, mais en tout genre. Oui. Alors les professeurs, ce qu'on appelle professeurs, c'est des professeurs, des coachs, des mentors, des artistes, des professionnels qui vont vous aider dans tous les domaines. Ah, c'est incroyable ça. Ça c'est une première partie, une grande communauté, donc des professeurs vraiment triés sur le volet. Et puis l'autre partie, ça va être un moteur de recherche qui va permettre aux élèves de trouver vraiment le professeur parfait, c'est-à-dire le professeur qui vous correspond. Le super prof, quoi. Le super prof, voilà, exactement. D'où le nom. Et qui va pouvoir effectivement vous aider à apprendre ce que vous souhaitez comme compétence. Et alors ça va de quoi à quoi? On dit vite fait sur l'étude parce qu'en fait nous on essaye énormément de transformer justement ce métier de professeur particulier. Il y a quelques années encore, le professeur particulier, il venait à la maison, mais surtout il allait à la boulangerie, il posait encore des petites affichettes avec le numéro de téléphone. Vous voyez, il y avait pas vraiment à l'ancienne, c'était à l'ancienne. Voilà. Et donc on essaye avec tous les outils technologiques aujourd'hui de lui apporter à la fois des élèves qualifiés, compétents, enfin des élèves avec qui... Demandeurs aussi, tout à fait. Et puis de professionnaliser justement ce marché, de le transformer un peu de... J'aime pas trop le terme ubériser, mais vraiment essayer de faire en sorte que le métier de professeur particulier devienne un vrai métier et pas un petit job d'à côté qu'on mettait... Ça le reste quand même pour la plupart de vos professeurs. Non, de moins en moins. Ah bon? Ah non, de plus en plus on a des professeurs à temps plein qui ne font que ça. Et donc c'est des entrepreneurs en fait qui sont indépendants et qui vivent de leur passion, qui transmettent à des élèves et qui trouvent les élèves. Donc ils ne vont plus dans les classes, ils travaillent de chez eux. Ah bah ils font les deux. Il y a des professeurs de l'éducation nationale qui donnent aussi des cours particuliers, mais aussi on a beaucoup de coachs sportifs par exemple, professeurs de piano, professeurs de musique, qui vont en faire un métier et qui vont travailler à plein temps avec nous. Wilfried Granier, ça justement c'était l'étendue, la palette des professeurs dont je voulais, sur lequel je voulais vous interroger. Vous dites ça va du prof de piano. Voilà, on a le soutien scolaire, c'est les mastodontes, c'est-à-dire que... Ça c'est les classes de la primaire, machin. En France. En priorité c'est les maths, c'est ça? La demande en France. Ah oui. C'est rigolo parce que si on regarde en Espagne, c'est l'anglais. On a plein de particularités comme ça dans différents pays, mais en France, voilà, les maths, ça représente encore le gros des besoins. Ça fait parler de maths, donc il faut être bon en maths, donc on n'a pas le choix. Donc en plus, on a des professeurs fabuleux en mathématiques en France. Mais après, oui, on a du soutien scolaire, comme je vous disais, mais les cours de musique, le sport, les loisirs, la cuisine moléculaire, toutes ces choses qu'on a envie d'apprendre en famille, des cours de roller, des cours de trottinette, enfin bref, c'est les meilleurs, mais c'est vraiment ça. Et puis, ce qui est chouette, la palette est étendue. Elle est étendue, mais en plus, la plupart des élèves en fait arrivent sur la plateforme et découvrent qu'on peut apprendre ça. On peut apprendre à faire du cerf-volant, on peut apprendre à faire on peut apprendre. Et donc tout s'apprend. En fait, c'est la curiosité en fait qui va. Aujourd'hui, on peut donner des chiffres. Date de création de votre société qui s'appelle Superprof. Oui, Superprof, c'est la société, c'est le nom du site web, et c'est le nom du site web dans tous les pays. D'accord. Donc nombre de collaborateurs dans 24 pays aujourd'hui. 24 pays, d'accord. En 12 langues. Date de création 2013. Août 2013, voilà. 82 collaborateurs. 83, ça y est, on a un plus qui est arrivé hier. Il y en a d'autres qui vont arriver grâce à cette émission, j'espère. Et 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, bravo. Ouais. C'est une belle réussite. Et vous visez, bien sûr, encore plus. D'aller encore plus loin, encore plus haut. On essaye, on essaie de Combien de personnes recherchez-vous aujourd'hui? Un peu plus de 30 personnes. Alors, 30 postes. Ouais, 30 postes qui travailleront à Paris avec nous. En fait, on a un bureau, notre siège est à Paris. En fait, tout est opéré à Paris, en fait. Et on cherche une quinzaine de développeurs. Donc, alors c'est pareil, sans rentrer dans le détail, mais à moitié full stack, front et back. Des gens aussi qui vont nous aider pour le référencement naturel. Donc, des techniciens du SEO. Et puis, 15 postes à peu près sur le marketing et la gestion de la communauté. Parce que, en fait, c'est Superprof, c'est deux choses. C'est une communauté, comme je vous disais, donc il faut s'en occuper, dans différents pays. Et puis un moteur de recherche, et puis ce qui est très technique. Très bien. Et vous leur proposez quoi? Vous avez quels sont les plus de votre start-up pour les attirer? Est-ce que vous avez les moyens, puisque vous faites un chiffre d'affaires très convenable, vous avez des sous dans la boîte? Non, pas du tout. Dans les caisses? Non. Oui. Non, mais c'est quoi les plus? C'est le projet.
Le projet, déjà, on est quand même là pour partager la connaissance, donc ça c'est vraiment un projet qui est fabuleux. Et surtout, c'est une famille chez nous. Hein, donc venez chez nous, jamais vous aurez envie d'aller travailler ailleurs. C'est vraiment, selon moi, sauf chez Gandhi. Impossible. Sauf chez Gandhi, peut-être. Sauf les Gandhi. Alors, question de... Petite question. Vos super profs, en fait, est-ce une sélection? Est-ce qu'ils doivent être diplômés voilà, bonne question. Oui, de leur Est-ce qu'on est sûr que vous avez des critères de sélection rigoureux? Alors, on part du principe que tout le monde peut transmettre ses compétences, tout le monde peut transmettre ses connaissances. Mais après, nous, effectivement, on va avoir beaucoup de vérifications qui vont être les diplômes, l'identité, et puis les recommandations. Il y a tout un système de cooptation aussi entre les professeurs, et puis les avis des élèves. En fait, si vous voulez, c'est la communauté en fait qui va évaluer en permanence les professeurs. Et donc, aujourd'hui, nous, on accepte tout le monde, mais on retient peu de gens. Alors, la sélection est assez draconienne. Et à quel moment se fait, vous dites, vous acceptez beaucoup de gens, enfin vous recevez beaucoup de gens, et en fait, beaucoup de candidatures, d'accord. Et après, notre moteur de recherche, en fait, il va filtrer, c'est-à-dire qu'il va essayer déjà, il va mesurer l'interaction entre les professeurs et les élèves. Qu'est-ce que les élèves disent aux professeurs, comment les professeurs leur répondent, vérifier les diplômes, vérifier un maximum de critères. Est-ce que vous pouvez vérifier garder, en fait, en ligne que les professeurs, à la fois compétents et disponibles. Est-ce que vous vérifiez sur votre plateforme les résultats? Parce que c'est pas le tout de mettre en contact des professeurs et des élèves. Bien sûr. Vous pouvez vérifier que ça marche, que les clients sont satisfaits. C'est ce qu'on fait en permanence. En permanence, on va demander à nos élèves, est-ce que ça se passe bien? Quels sont les points d'amélioration? Quelles sont les notes obtenues? Et également aux professeurs, en fait. On va faire une évaluation 360 parce que nous, on croit vraiment que pour qu'un cours se passe bien, il faut que l'élève et le professeur s'entendent vraiment bien. C'est une alchimie qui doit être opérée entre les deux. Et c'est ça qui est compliqué à faire. Et donc, super prof, c'est ça. C'est le bon élève avec le bon professeur. Merci. Wilfried Merci à vous. Granier, bonne chance et on espère vous avoir aidé à recruter de nouvelles recrues. On est pratiquement à la fin de l'émission, donc votre site c'est superprof.com. On peut postuler. Mais oui, on est chez Gandhi, on a tous les noms de domaine. Donc voilà.